La malbouffe serait pour certains responsable de ces chiffres alarmants. 8 millions d'obèses, plus de 500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d'hypertendus, plus de 2 millions de diabétiques et également 25% des cancers qui seraient liés à l'alimentation. Alors quelques explications, on va prendre des exemples. L'excès de gras, par exemple, augmente directement le risque des maladies cardiovasculaires. Oui, on va le voir sur une animation. On vous rappelle que le cholestérol, le mauvais cholestérol, bouche les artères. Pourtant, et vous allez le voir, regardez ce qui se passe. Vous avez ces petites boules de graisse, pof, ça se bloque sur une artère. Et puis ensuite, vous avez les globules rouges qui peuvent plus passer. Et quand ça se passe dans le cœur et sur une coronaire, c'est l'infarctus, puisqu'une partie du muscle cardiaque n'est plus irriguée. Alors pourtant, un adulte sur 5 présente un taux de cholestérol sanguin supérieur à 2,5 grammes par litre. L'excès de sel, quant à lui, augmente le risque d'avoir de l'hypertension artérielle. Mélanie Morin nous en a parlé tout à l'heure, ou même une insuffisance rénale, alors que l'excès de sucre augmente le risque d'avoir un diabète. Et lorsqu'il est associé à un manque d'activité physique, c'est bien sûr l'obésité qui guette. Plusieurs autres maladies sont liées à notre mauvaise alimentation. Le manque de vitamines et de sels minéraux, comme la vitamine D et le calcium, vont aggraver la perte de densité osseuse. Regardez ce qu'est l'ostéoporose. Vous avez d'un côté une coupe de vertèbres normale, elle est bien dense, et regardez un peu en gros plan le gruyère d'une vertèbre ostéoporotique. Et à l'inverse, de nombreuses études rapportent le rôle protecteur des fruits et des légumes contre plusieurs cancers. Une alimentation qui n'est donc pas assez variée, qui manque de fibres, augmenterait le risque de cancer et notamment des cancers digestifs.